jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa spécial débutante. Voilà. Ou spécial, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais faire un truc vite fait. Alors, moi, c'était vraiment spécial débutante, puisque c'est en retrouvant des vieilles photos que j'ai trouvé les premiers pulls que j'avais fait à mes enfants. Et je me suis dit, mais c'est tellement, ça passerait tellement maintenant. Alors, bien évidemment, le fil n'est plus le même. Bien évidemment, avec une petite étiquette, ça fait tout. Et pour un prix vraiment ridicule, puisque les pelotes que j'ai choisies sont vraiment des pelotes pas chères du tout, et ça peut aller très bien des enfants aux adultes. Vous allez voir, ça va être hyper facile. Donc vous avez vu le pull, la construction du pull. C'est donc un pull simple, un pull qui tient relativement chaud, un pull qu'on mettait à l'époque, à cette époque-là, avec, vous savez, les petits polos à col roulé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on mettait à l'époque des petits polos à col roulé, mais là, tout simplement, pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est la mode ou pas, j'en ai aucune idée. Donc, j'ai choisi de faire des manches un petit peu longues pour pouvoir les retrousser. Si c'est pour un garçon, parce que c'est mixte, écoutez, si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Ce sera tout simplement la mesure de l'épaule au bras, ou de prendre un pull qui va bien à la personne à qui c'est destiné. Et puis voilà. Alors, j'ai choisi d'utiliser ce fameux fil qui coûte si peu cher et que j'aime tellement parce qu'il est super doux, tout simplement. C'est donc la Milano que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de coloris différents. Donc immanquablement, vous trouverez votre couleur. À ça, je vais ajouter, pour lui donner un petit coup 2020 et quelques. On ne sait jamais dans quelle année vous regarderez cette vidéo. Une petite étiquette en bas, ça sera très joli. Et puis voilà. Alors oui, si les couleurs que je vous ai montrées ne vous conviennent pas, il y a 4 couleurs supplémentaires. Je vous laisserai aller voir ça. Alors, on va partir sur quelque chose de super, méga simple. C'est tel que je l'avais construit, comme je vous dis, en regardant des photos, des fois, ça donne des idées. C'était simplement 2 rectangles, devant, derrière. On sentait la débutante. Alors, pas si débutante que ça, parce que j'ai commencé à 5 ans, mais bon, je veux dire par là de faire des vrais vêtements pour des gens qui allaient les porter. Vous voyez ce que je veux dire? Autre que moi-même. Donc là, je suis partie sur 2 rectangles, un devant, un derrière, et 2 rectangles pour les manches. C'est tout, rien de plus. On va mettre une petite étiquette ici parce que ça va être mignon. On va venir retrousser les manches puisque j'ai choisi un point qui était donc réversible. Donc on va pouvoir retourner les manches. Et puis voilà. Que vous dire de plus? Vous allez prendre la circonférence la plus large. Autrement, vous prenez un pull. Ça ira très bien aussi. Donc, vous prenez la circonférence la plus large. Épaule, poitrine, ventre ou hanche. Ça dépend pour qui c'est destiné. La hauteur que vous allez choisir. Alors, on va commencer par la circonférence et vous allez la diviser par 2. Disons que c'est pour un enfant et qu'il fasse du 80, tout simplement, ou alors du 63 ou 64, eh bien, vous allez diviser par 2, vous allez faire 32. Vous rajoutez 1 ou 2 cm pour qu'il y ait un petit peu de à l'aise. Donc, on va faire une largeur de 32 sur la hauteur que vous aurez choisie. Si c'est pour une adulte, eh bien, tout simplement, si la circonférence la plus large est, par exemple, 114, je dis ça vraiment par exemple, vous le divisez donc par 2, ce qui nous fait 57, mais, comme on aime bien être à l'aise, on rajoute quelques centimètres, ça peut faire 60 pour le devant, 60 pour le derrière, et voilà. Ensuite, eh bien écoutez, pour les manches, c'est pas compliqué, vous allez mesurer de l'épaule à votre poignet,
et vous en mettrez un tout petit peu plus, 4-5 cm de plus pour pouvoir retourner, faire une petite, un petit rebord sur la manche. Ça sera très mignon. On viendra joindre les manches au pull d'une façon très très simple. Je vous dis, hein, j'en avais fait à mes 3 enfants, c'est que vraiment, c'était pas compliqué. Vous savez ce que c'est qu'une maman de 3 jeunes enfants, elle n'a pas trop le temps. Donc si j'avais eu le temps de le faire, c'est que vraiment, c'était assez facile. Eh bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, je vais partir avec un crochet en 3,5. Je crochette lâche. Vous crochetez normal, n'hésitez pas à monter en 3,75 voire en 4. Vous crochetez serré, passez en 4 voire 4,5. D'accord? Pour ma part, eh bien, ça sera comme vous avez pu le voir sur la photo. Je me suis pas trop mouillée. J'ai pris une couleur mixte, ce très joli beige ou couleur blé, hein, comme on veut. C'est une très très jolie couleur. On va donc partir sur le premier rectangle. Donc on va partir sur la mesure que vous avez choisie. Donc sur le bas. Et puis, on va monter sur la hauteur que vous voudrez. On fera le même pan, exactement le même. Donc, je vous laisserai faire et je vous montrerai pour les manches. Et puis, voilà. Un petit diagramme vite fait, bien fait pour celles qui lisent les diagrammes. Et c'est parti. Alors, pour Imogène qui fait donc un 86, je pense, de tour de poitrine, j'ai voulu quelque chose d'hyper loose, de la même façon que je l'avais fait. Donc, comme vous avez pu le voir, je suis partie sur une très grande taille, sur plus de 50 cm, sur un pan de plus de 50 cm. Donc, voilà, c'est vraiment très loose. On va venir commencer par faire donc une chaînette de nombre impair. Donc je vous rejoins quand j'ai ma chaînette de nombre impair. Alors le point est très facile et très très débutante et très addictif et très pas prise de tête. Voilà, c'est le point Suzette. Je vous rejoins quand j'ai mon nombre impair de mailles. Quand nous avons donc notre nombre impair de mailles, on vient rajouter une maille pour pouvoir venir faire notre premier rang. Ça sera beaucoup plus facile pour commencer. On va faire un rang de mailles serrées en bas. Et sur les manches, pareil, on fera exactement pareil sur les manches. Donc voilà, le premier rang, comme ça on vérifie qu'on a bien un nombre impair. On ne fait que de la maille serrée, c'est tout doux, il est tellement doux ce fil, c'est incroyable. Allez, je vous rejoins quand j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Quand on arrive donc à la fin du rang, on va venir faire une maille en l'air, on tourne le travail. Moi j'aime bien attraper le fil et puis venir le retravailler, ça me vite de le rentrer. Je suis un peu feignante, je veux bien le reconnaître. Allez, on va venir dans la première ici, et dans la première maille, on vient faire une maille serrée. Donc maintenant, nous allons faire une bride au même endroit. Dans la même maille, ici, on fait une bride. On va venir passer une maille. Donc, vous passez cette maille, vous allez dans la maille d'après. Et vous faites la même chose. On commence par une maille serrée, puis une bride dans la même maille. Et on fait ça sur tout le rang. On passe une maille dans la maille d'après, une maille serrée. Et dans la même maille, on vient faire une bride. On passe une maille serrée. Puis, dans la même maille, on fait une bride. Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Fin du rang, bien évidemment, on était sur un nombre impair, il vous restera une maille. On se rejoint à ce moment-là. Voilà, on arrive donc en fin de rang. Ici, maille serrée.
puis dans la même maille une bride. On passe une maille et on a la petite là qui nous attend, la dernière ici, où on va faire uniquement une maille serrée. Voilà. Et on a terminé notre premier rang. Nous faisons donc à présent une maille en l'air et on vient tourner le travail. Et là, bien écoutez, on recommence ce qu'on a fait donc au tout début. C'est-à-dire que dans la première maille, ici, vous allez faire une maille serrée et au même endroit, vous allez faire une bride. On passe une maille, vous la voyez ici, vous allez dans celle d'après. Une maille serrée et dans la même maille, vous faites une bride. Et on continue. Ici, on passe une maille serrée. Et dans la même maille, on fait une bride. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. On passe une maille serrée et une bride. Voilà, et ça, écoutez, vous allez le faire donc de rang en rang. Donc, on passe une maille serrée et une bride. Donc, vous allez le faire de rang en rang. Bien évidemment, je vais vous montrer parce que j'ai déjà préparé un pan. Donc, voilà ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un point qui est mixte. Hein, on ne voit pas... ça passe très très bien. Ça, vous le faites donc sur 2 pans. Donc, on a commencé ici, vous faites votre pan avant et de la même façon le pan arrière. Puis, parce que ça sert à rien que je vais vous montrer quand même une manche que j'ai faite, comme ça vous comprendrez. Voilà, ça c'est une manche, vous voyez, hop, très très longue. Pourquoi? Parce que mon idée c'est bien évidemment de la retourner comme ça, de façon très très 70s. Donc vous faites votre manche, vous commencez en bas. Voilà, de la largeur que vous voulez, si vous la voulez serrée ou pas serrée. Si vous voulez, vous faites donc avec un crochet plus petit et vous augmentez le crochet si vous voulez tout simplement que la manche s'évase un peu. Moi, j'ai fait une manche tube parce que c'était ce que j'avais fait et que j'en avais la nostalgie. Donc voilà, en débutant ici, on remonte vers le haut et on se retrouve avec ça. Il est très très important que vous preniez soit un pull de référence, soit que vous preniez la bonne mesure de l'épaule à dessous le bras. Ça, c'est hyper important pour qu'on soit à l'aise. J'aime bien mettre quelques centimètres en plus, parce que quand on bouge, on aime bien être à l'aise. Mais dans tous les cas, j'ai fait quelque chose d'hyper large. Hein, ça tombera un petit peu vers le haut du bras, plutôt comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Bien écoutez, pour ma part, j'ai terminé mes manches, j'ai terminé le pan arrière, j'ai pas terminé le pan avant. Je vous rejoins quand c'est fait. Alors, par contre, chaque fois qu'on finit un pan, on le finit avec des mailles serrées dans toutes les mailles. Vous vous souvenez, on faisait, vous vous souvenez, c'était il y a 5 minutes pour vous, on faisait donc maille serrée et bride, et bien là, et on passait de maille, ben là non, on passe pas de maille, on va dans toutes les mailles et on fait une maille serrée. C'est simplement pour que ce soit bien droit, voilà, quand on va joindre toutes les pièces. Voilà, voilà. Allez, mon pan de devant est terminé. Donc, on va pouvoir joindre. Youpi! Alors, c'est toujours marrant, comme je vous dis, hein, parce que vous voyez toujours le projet fini, mais pas moi. Donc, j'espère que j'espère chaque fois ne pas me tromper dans les... Voilà. Allez, on va venir couper le fil. Voilà. On vient le passer à l'intérieur, comme ceci.
Ok, c'est bon. Maintenant, ici, donc, les deux premières parties. Ce qu'il va falloir faire, c'est venir sur le col. Hop, on se positionne. Ça va être le col. Hein, on va se mettre là. On a normalement, le même nombre de mailles. Pour ma part, c'est 87. Il va nous falloir un col. Il faut bien qu'on passe la tête. Donc, on va venir plier comme ceci. Hop, venir prendre en plein milieu. Voilà, là. Mettre un petit marqueur. On va quand même compter le nombre de mailles d'un côté et de l'autre pour être certaine qu'on est bien au milieu. C'est un milieu hypothétique. Allez, on compte, on voit si on a... Alors, normalement, on devrait avoir le même nombre de mailles puisque c'est un nombre impair. Et celle-là devrait être toute seule. C'est un nombre impair. Oui, c'était bien ça, c'était bien 87. Donc, j'en ai 43 de ce côté. Ça, c'est la 44e. Donc, 43 de l'autre côté. D'accord ? Voilà, donc bien évidemment, vous faites pareil de l'autre côté. Maintenant, on va venir déterminer le col. Pour déterminer le col, tout simplement, on va venir mesurer. Alors, pour que la tête passe, c'est de la laine, hein, donc ça s'étire, on est bien d'accord. On n'a pas besoin de faire un col super rond pour que la tête passe. Donc, généralement, 22 cm, c'est bien. Donc, on est là et on va faire 11 et 11. Voilà. Donc, on va mettre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Très bien. Et je vais venir faire pareil, donc des deux côtés. Voilà. Donc, on compte pas, bien évidemment, celle-là qui est la 17e. Donc, je refais 16. Alors, vous, c'est selon ce que vous avez fait. Hein. On est bien d'accord. Si c'est pour une petite taille, ça va être vraiment trop grand. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Et je vais faire ça de l'autre côté, sur l'autre pan, de façon à avoir mon col de bien déterminer des deux côtés. Voilà. Ici. Je peux retirer celui-ci, c'est plus important. Par contre, là, je compte 16 jusqu'ici et 16 jusque-là. Donc voilà, maintenant que j'ai le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre, eh bien, je vais venir joindre, tout simplement. Hop. Donc, nous allons venir prendre le brin intérieur et le brin intérieur, ici. On va venir s'ancrer, faire un nœud. Hop. Comme ceci. On met le fil sur le côté et on va faire, bien écoutez, toutes les mailles, brin intérieur, brin intérieur. On est d'accord que là, pour le coup, ça va être, là, on va être à l'envers. Hein. Voilà. Voilà, mais écoutez, on fait ça jusqu'au bout d'un côté, on fait ça jusqu'au bout de l'autre et on aura créé comme ça notre col. Voilà, on rentre le fil en même temps. Ce qui est fait n'est plus à faire. Je vous rejoins quand j'ai fini ici. Bien évidemment, on fait un nœud au bout. Voilà, donc une fois qu'on a fait le col, on est toujours à l'envers. C'est très important, on le laisse à l'envers. On va s'occuper des manches. Donc, vous avez fait vos manches. Vous allez venir chercher donc votre finition, hein, les mailles serrées toutes seules. Ça va être en haut.
bien évidemment. Hop, on pousse. Ça va venir en haut. Mais avant ça, bien évidemment, il va falloir les joindre. On n'a pas travaillé de façon circulaire. C'est un ouvrage pour débutantes. Donc, on vient en bas. On vient rentrer notre fil de multiples fois. Hop. Voilà. Une première fois comme ceci. Puis une deuxième fois comme cela. Pour arriver à faire une troisième fois. Ah oui, hein. Au moins là, c'est sûr que ça ne bougera pas au lavage. Hein. Et ça, c'est le principal. Donc, vous faites 3 fois, une fois que vous arrivez donc au bout, ici. Voilà, on détend. On va venir chercher l'autre bout de la manche. Et là, vos rangs sont les uns en face des autres. Puisque vous avez fait, c'est les mêmes rangs. Et bien, tout simplement, vous allez venir joindre, voilà, un côté à l'autre. Et ça, sur la totalité de la manche. Sans oublier, au départ, de faire un nœud. D'accord ? Bon, ben, comme vous voyez, hein, il y a des rangs qui sont bien en face les uns des autres. Donc, on fait ça sur toute la totalité de la manche jusqu'en haut et on se rejoint en haut. Par contre, quand on fait la manche, on vient chercher les mailles à l'intérieur. On est à l'envers. D'accord ? Donc, vous prenez la maille qui est le plus intérieur possible avec le plus intérieur possible de façon à ce que quand on va la retourner, eh bien écoutez, il n'y aura pas de... On verra le moins possible de démarcation. J'ai mis bien évidemment des petites pinces. J'ai compté les rangs. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Tous les temps de rang, j'ai mis une petite pince et ça me permet de pas trop me tromper. Allez, je vous rejoins quand les deux manches sont faites. Voilà, donc une fois que la manche est jointe, vous voyez, on le voit quasiment pas, on va venir la positionner. Alors, vous allez compter vos rangs, 1, 2, 3, 4, vous comptez vos rangs pour faire exactement pareil de l'autre côté. C'est important. Et là, ensuite, eh bien, vous allez venir prendre votre aiguille, votre fil, et vous allez venir joindre, voilà, le dessus avec le dessus, toujours pareil, on pique le plus possible à l'intérieur. Voilà, on va venir chercher le fil intérieur ici. Et le fil intérieur ici. Et on vient faire donc tout le tour de la manche comme ça. Voilà, intérieur, intérieur. Vous faites, alors, si c'est plus simple, bien évidemment, vous mettez un marqueur pour pas que ça bouge. Voilà, on pose bien, comme ceci. Hop, là. Et ensuite, de la même façon que vous avez joint sous le bras, bien vous viendrez joindre tout le long. Et ça, vous le faites sur les deux manches. Donc, on fait tout le tour de la manche. Une fois que tout le tour de la manche est fait, on vient faire ici la longueur. On fait l'autre côté et notre pull sera quasiment fini. À tout à l'heure. Et bien voilà, toutes les coutures sont faites. J'ai même mis la petite étiquette. Bien évidemment, vous vous douterez bien que je l'ai collée. Petite étiquette qui passe bien évidemment au lavage, il n'y a pas de souci. J'ai donc retroussé les manches, puisque j'ai fait exprès de les faire plus longues. Le col, vous pouvez faire, eh bien écoutez, exactement comme les manches, vous faites un tube, vu que c'est réversible, et vous pouvez en faire donc un petit col roulé, si vous le désirez. C'est un point qui est tout à fait mixte, sans aucun souci.
C'est un ouvrage qui est très large. Nous sommes là sur 52 cm. Donc, si on prenait en taille normale, en taille de vêtements, on serait donc sur une taille 42-44, donc du L. Je vais être moins généreuse, je vais dire S, M, vu que je voulais quelque chose d'assez loose. Mais réellement, on est vraiment sur une taille 42-44 de base avec 11 pelotes. Alors ensuite, vous pouvez rajouter une pelote par 2 tailles supplémentaires. Une pelote qui va vous permettre donc soit d'élargir, soit d'allonger. Vous avez aussi la possibilité de l'allonger. Nous sommes là sur 50 cm de longueur, bien évidemment. Après, ça sera à vous de voir, hein, c'est à vous de l'adapter. Voilà. Pareil, hein, au niveau des manches, on est bien au-delà donc de la taille, par exemple pour une taille 44, il m'aurait fallu 31 cm de tour de manche. Là, on est à 32, donc on est sur une taille 46. Donc, dans tous les cas, c'est loose, c'est vraiment loose. C'est vraiment, si j'avais le temps, le genre de pull que j'aimerais bien me faire. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.